En France, il y a vraiment un sujet compliqué, c'est le temps de travail. Et le législateur raffine, raffine et raffine encore. Et la Cour de cassation raffine, raffine et raffine encore pour que ce soit de plus en plus compliqué, au point que les chefs d'entreprise s'arrachent les cheveux parce que ils ne savent plus comment faire. Je rappelle le principe. La règle, c'est le temps plein et c'est 35 heures. L'exception, c'est le forfait jour pour les cadres qui sont euh, avec un assez haut niveau de responsabilité ou pour les non-cadres avec une grande autonomie. Et puis, tout à fait à l'extérieur du cercle du temps de travail, il y a ce qu'on appelle les cadres dirigeants. Alors, quand le législateur, en 2000, a créé la notion de cadre dirigeant, il n'est pas rentré tellement dans le détail. Et puisqu'il n'est pas rentré dans le détail, eh bien, la Cour de cassation s'en occupe. Et croyez-moi, quand la Cour de cassation s'occupe d'aller créer de la norme, en quelque sorte, avec sa jurisprudence, ça fait drôlement mal. Et c'est toujours dans le même sens, c'est dans un sens de euh, raideur, de complexité, de conditionnement, et un sens complètement anti-économique, anti-libéral et in fine anti-salarié. Pourquoi je dis ça? Parce que le 5 mars dernier, un arrêt de la Cour de cassation, dont certains ont fait grand cas, mais qui n'est qu'un arrêt d'espèce, on appelle ça, c'est pas un arrêt de principe, c'est un arrêt d'espèce, donc un arrêt auquel il ne faut pas forcément attacher une immense importance, est venu rajouter une couche supplémentaire sur les conditions pour qu'un cadre dirigeant, défini comme tel, soit vraiment et valablement considéré comme cadre dirigeant. Qu'est-ce que voulait le législateur au début? Il disait les 35 heures, c'est pour la grande masse des salariés français, le forfait jour, c'est pour les cadres qui encadrent, les commerciaux qui sont toute la journée sur les routes et dont on ne peut pas vraiment mesurer le temps de travail. Et puis, tout à fait en haut de la pyramide, il y a les cadres dirigeants, c'est-à-dire ceux qui ont les plus hautes rémunérations et les plus grandes responsabilités, la plus grande autonomie. Et puis petit à petit, il a rajouté de plus en plus de choses qui font finalement qu'aujourd'hui, si vous voulez choisir parmi vos cadres quelques-uns d'entre eux à qui vous allez conférer le statut de cadre dirigeant, eh bien, on va dire qu'il y a 3 chances sur 4 que vous vous fassiez planter le jour où ils vont partir et vous expliquer qu'en réalité, ils n'étaient pas si cadres dirigeants que ça, qu'ils n'étaient que de pauvres petits salariés, quand même avec de très gros salaires, parce qu'au début, évidemment, ils vous ont demandé un salaire très important, puisqu'ils considéraient qu'ils étaient cadres dirigeants, juste que le jour où ils s'en vont, subitement, ils considèrent qu'ils ne sont plus cadres dirigeants, et avec une parfaite mauvaise foi, ils vous expliquent que puisqu'ils n'étaient pas cadres dirigeants, parce que vous leur avez dans une certaine mesure poser quelques limites ou vous n'avez pas toujours accepté de les laisser faire absolument ce qu'ils voulaient, eh bien leur statut de cadre dirigeant disparaît, ils sont donc réputés être et avoir été toujours à 35 heures et ils vous demandent donc des tonnes et des tonnes d'heures supplémentaires. Ce, cette nouvelle petite touche qui a été rajoutée est inutile de rentrer dans la technique, c'est juste pour dire faites attention quand vous choisissez dans une entreprise de mettre un ou deux ou trois de vos salariés comme cadre dirigeant, vous leur donnez ce statut de cadre dirigeant, donc pas de temps de travail, ils travaillent tant qu'il y a du travail, ils travaillent tant que leur mission est pas finalisée, et c'est eux qui décident s'ils veulent prendre un congé demain après-midi, s'ils veulent ne pas être là vendredi, s'ils veulent au contraire travailler samedi et dimanche. Il n'y a plus de temps de travail, donc ils font ce qu'ils doivent faire pour que leur mission soit réalisée. Voilà. Donc faites bien attention parce que on prend quand même un risque très important à chaque fois qu'on lance une décision de passage au statut de cadre dirigeant. C'est un sujet particulièrement crucial et puis comme par hasard évidemment ça porte sur les gens dont la rémunération est la plus élevée, donc en cas de contentieux c'est là où les risques sont les plus importants. Il serait temps que ça change et qu'on arrive à libéraliser un peu le système du temps de travail en France, qui est un carcan absolument incroyable, qui empêche les entrepreneurs de fonctionner. Il ne s'agit pas de revenir à Germinal, mais on en est quand même très très loin. Il s'agit simplement de revenir à des choses raisonnables. Voilà, quatre dirigeants, d'accord, mais attention. À bientôt.